4 août 1926. Celle qui est dans la divine volonté est en sécurité, où qu'elle soit, car en elle, il y a 4 étages. Mes jours et mes heures vivent toujours le cauchemar des très dures privations de mon doux Jésus. Oh, comme il est pénible de passer de la lumière à l'obscurité, et lorsqu'on pense que l'on va pouvoir profiter de la lumière, il s'échappe comme l'éclair, et l'on demeure dans les ténèbres, plus encore qu'avant. J'étais sous la pression de la privation de la lumière de mon doux Jésus, et, sentant que je ne pouvais plus le supporter, ma chère vie, mon très grand bien, se manifesta en moi, et je lui dis « Jésus, comment peux-tu me quitter? Sans toi, je ne sais plus où je suis. » Et lui, toute bonté, me dit « Ma fille, quoi? Tu ne sais plus où tu es? N'es-tu pas dans ma volonté? La maison de ma volonté est grande, et si tu n'es pas à un étage, tu dois être à un autre. En fait, ma volonté contient 4 étages. Le premier est en bas, au niveau de la terre, c'est-à-dire la mer, la terre, les plantes, les fleurs, les montagnes, et tout ce qui existe dans la partie inférieure de l'univers. Ma volonté domine et règne partout. Sa place est toujours celle d'une reine, et elle contient tout dans la paume de sa main. Le deuxième étage est le soleil, les étoiles, les sphères. Le troisième est le ciel azuré. Le quatrième est la patrie, la mienne et celle des saints. À tous ces étages, ma volonté est reine. Elle occupe la première place d'honneur. Par conséquent, quel que soit l'étage, sois certaine que tu es toujours dans ma volonté. Si tu parcours la partie inférieure de l'univers, tu la trouveras qui t'attend dans la mer, et tu pourras t'unir à elle pour faire ce qu'elle fait. Portant son amour, sa gloire, sa puissance, ma volonté t'attend sur les montagnes, dans les vallées et dans les champs de fleurs. Elle t'attend en toutes choses pour que tu puisses lui tenir compagnie et ne rien oublier. Plus encore, tu seras la répétitrice de ses actes. Et après avoir parcouru le premier étage, passe au second, et tu trouveras ma volonté qui t'attend avec majesté dans le soleil, afin que sa lumière et sa chaleur puissent te transformer et te faire perdre ton être, et que tu puisses apprendre à aimer et à glorifier comme une divine volonté sait aimer et glorifier. Par conséquent, fais le tour de notre maison, dans les œuvres de ton Créateur, car il t'attend partout, afin que tu puisses apprendre ses voies et répéter ce que ma volonté accomplit dans toutes les choses créées. De cette façon, tu seras sûr d'être toujours dans le suprême vouloir. Tu seras aussi toujours avec moi, et même, si tu ne me vois pas toujours, tu dois savoir que je suis inséparable de ma volonté et de mes œuvres, et que, puisque tu es dans ma volonté, je serai toujours avec toi, et toi, avec moi. Ayant dit cela, il disparut comme l'éclair, et je demeurai plus qu'auparavant dans l'obscurité, continuant mes actes dans le suprême vouloir. Mais je continuai de le prier, de revenir vers sa petite fille en lui disant « Mon Jésus, je te prie, en vertu de ta propre volonté, et comme
elle s'étend à travers toute la création et la remplit entièrement, c'est ta volonté même que je prie dans le soleil de revenir vers ta petite nouvelle-née. Ta volonté te prie en chaque étoile. Elle te prie dans l'azur du ciel de te hâter de revenir vers celle qui ne peut pas vivre sans toi. Elle te supplie dans la mer, dans le rugissement de ses vagues, dans son doux murmure, de venir rapidement vers ta petite exilée. Ne peux-tu pas entendre mon amour, ma voix, dans ta volonté, qui résonne dans toutes les choses créées, et la création entière qui prie, supplie, soupire et pleure pour que tu reviennes vers la petite fille de ta volonté? Comment toutes ces voix peuvent-elles ne pas émouvoir ta pitié? Comment tous ces soupirs ne te font-ils pas voler vers moi? Ne sais-tu pas, ô Jésus, que c'est ta volonté qui te prie, et que si tu ne l'écoutes pas, c'est ta volonté qui en paye le prix? Et je crois que tu ne peux pas ne pas l'entendre. Mais je disais cela, et plus encore, lorsque mon doux Jésus se manifesta en mon intérieur et, me transformant complètement en lui, partagea avec moi ses amertumes, qui étaient déjà trop nombreuses. Ô Dieu, que de tristes choses apparaissaient, et son cœur était transpercé. Après quoi, comme s'il voulait me réconforter, il se fit voir de nouveau, sa plume de lumière à la main, et me dit: « Ma fille, mettons tout cela de côté, et parlons du royaume de la suprême volonté qui m'intéresse tant. Ne vois-tu pas que je suis toujours dans l'acte d'écrire ses qualités, ses lois célestes, sa puissance, ses divins prodiges, sa beauté enchanteresse, ses joies infinies, l'ordre et l'harmonie parfaite qui règnent dans ce royaume du divin fiat, dans les profondeurs de ton âme? Je commence par faire les préparations. Je forme en toi toutes ces propriétés. Puis je te parle, afin qu'en ressentant ces propriétés en toi-même, tu puisses être la porte-parole de ma volonté, son héros, son télégraphe et la petite trompette qui, avec un son strident, peut attirer l'attention des passants. Les enseignements que je te donne sur le royaume de ma volonté seront comme autant de fils électriques, de sorte que lorsque les communications appropriées seront établies et que les préparations nécessaires seront faites, un seul fil suffira pour donner la lumière à des villes et à des provinces entières. La puissance de l'électricité, plus rapide que le vent, éclaire les places publiques et privées. Les enseignements sur ma volonté seront les fils. La puissance de l'électricité sera le fiat lui-même, qui, avec une étonnante rapidité, formera la lumière qui chassera la nuit de la volonté humaine, l'obscurité des passions. Oh, que la lumière de ma volonté sera belle! En la voyant, les créatures disposeront dans leur âme les dispositifs nécessaires pour se connecter au fil des enseignements, afin de recevoir la puissance de la lumière que contient l'électricité de ma suprême volonté. Veux-tu voir ce qui va arriver? Regarde. Je prends un fil de mes enseignements relié à ton âme. Et toi? Parle dans le fil. Dis: je vous aime, je vous adore, je vous bénis. Dis ce que tu voudras. Puis, sois attentive et regarde. J'ai dit: je vous aime. Et ce « je vous aime » se transforma en caractère de lumière, et la puissance électrique du vouloir suprême le multipliait de telle sorte
que ce je vous aime de lumière traversait la voûte entière des cieux pour se fixer dans le soleil et en chaque étoile, pénétrer le ciel, se fixer en chaque bienheureux, former sa couronne de lumière au pied du trône divin et entrer même dans le sein de la majesté suprême. En somme, partout où se trouvait la divine volonté, il formait sa lumière électrique. Et Jésus ajouta : « Ma fille, as-tu vu la puissance que possède l'électricité du fiat suprême et son étendue ? L'électricité de la terre se diffuse tout au plus en bas. Elle n'a pas la puissance d'atteindre même les étoiles. Mais la puissance de mon électricité se diffuse en bas, en haut, dans les cœurs, partout. Et lorsque les fils seront placés avec une rapidité stupéfiante, elle fera son chemin parmi les créatures. 8 août 1926. Plus l'âme est identifiée à Dieu, plus il peut lui donner ce qu'elle peut prendre. Exemple de la mer et du petit ruisseau. J'étais dans mon état habituel et je me sentais tout abandonné dans les bras de Jésus. Se manifestant en moi, il me dit : « Ma fille, plus une âme est identifiée à moi, plus je peux lui donner et plus elle peut prendre. C'est comme si un petit ruisseau était séparé de la mer par un mur. Si ce mur était enlevé, la mer et le petit ruisseau deviendraient une seule mer. Si les vagues de la mer s'élèvent et débordent, le petit ruisseau reçoit l'eau de la mer. Les eaux de la mer se déversent à travers les fissures du mur, de sorte que le petit ruisseau reçoit continuellement les eaux de la mer. Et comme il est petit, il grossit et rend à la mer l'eau qu'il a reçue pour la recevoir ensuite de nouveau. Cela se produit parce que le petit ruisseau est près de la mer. Mais s'il en était éloigné, la mer ne pourrait ni donner ni recevoir, et la distance pourrait même l'empêcher d'en connaître l'existence. En disant cela, il me faisait voir en esprit l'acte de la mer et du petit ruisseau. Puis, il continua : « Ma fille, la mer est Dieu. Le tout petit ruisseau est l'âme. Le mur qui les sépare est la nature humaine. Les débordements, les vagues qui s'élèvent continuellement pour se déverser dans le petit ruisseau sont ma divine volonté, qui veut tant te donner à la créature, afin que le petit ruisseau, rempli et débordant, puisse former ces vagues gonflées par le vent de la suprême volonté et se déverser à son tour dans la mer divine pour être remplie à nouveau et pouvoir dire : je vis la vie de la mer, et même si je suis petite, je fais moi aussi ce qu'elle fait. Je déborde, je forme mes vagues, je m'élève, et je m'efforce de donner à la mer ce qu'elle me donne. Ainsi, l'âme, qui s'identifie à moi et se laisse dominer par ma volonté, est la répétitrice des actes divins. Son amour, ses adorations, ses prières et tout ce qu'elle fait constitue le déversement de Dieu qu'elle reçoit afin de pouvoir dire : c'est votre amour qui vous aime, votre adoration qui vous adore, vos prières qui vous prient. C'est votre volonté qui, m'investissant, me fait faire ce que vous faites et me fait rendre ce qui est à vous. Jésus garda le silence, puis, saisi comme par un irrésistible accent d'amour, il ajouta : « Ô puissance de ma volonté, combien tu es grande !
Toi seul peux unir les plus grandes et les plus hautes choses avec les plus petites et les plus basses pour les rendre une. Toi seul as la vertu de vider la créature de tout ce qui ne t'appartient pas pour former en elle, avec tes reflets, ce soleil éternel qui, remplissant le ciel et la terre de ses rayons, va se mélanger avec le soleil de la suprême majesté. Toi seul as la vertu de communiquer la force suprême à la créature, afin qu'elle puisse s'élever à cet acte unique de Dieu le Créateur. Ah, ma fille, lorsque la créature ne vit pas dans l'unité de ma volonté, elle perd cette force, et perd la force même qui remplit le ciel et la terre et soutient l'univers tout entier, comme s'il n'était qu'une petite plume. Lorsque l'âme ne se laisse pas dominer par ma volonté, elle perd cette force dans toutes ses actions et tous ses actes, qui ne viennent pas de cette force unique, restent divisés entre eux. L'amour est divisé, l'action séparée, la prière disjointe. Étant divisés, tous les actes de la créature sont pauvres, maigres, sans lumière, et la patience est pauvre, la charité faible, l'obéissance boiteuse, l'humilité aveugle, la prière muette, le sacrifice sans vie et sans vigueur, parce que, comme ma volonté est absente, il lui manque cette force unique qui, unie à toute chose, donne la même force à chaque acte de la créature. Par conséquent, ils restent non seulement divisés entre eux, mais falsifiés par la volonté humaine, et chaque acte reste avec son propre défaut. C'est ce qui est arrivé à Adam. En se retirant de la suprême volonté, il a perdu la force une et unique de son Créateur. Et comme il restait avec sa force humaine limitée, il éprouvait des difficultés dans ses opérations, d'autant plus que la force qu'il utilisait pour accomplir une action l'affaiblissait. Et, devant en accomplir une autre, il n'en avait même plus la force. Il touchait ainsi de près la pauvreté de ses actions. N'ayant plus la même force, elles étaient non seulement divisées, mais chacune avait son propre défaut. Il en était comme d'un riche seigneur qui possède de très grandes propriétés. Aussi longtemps qu'elles n'appartiennent qu'à un seul propriétaire, il les met en valeur. Il fait de grands achats. Qui sait combien de serviteurs il possède, et avec les grands revenus qu'il reçoit, il continue à faire de nouvelles dépenses. Mais supposons que cette propriété soit divisée entre plusieurs autres héritiers. Sa grande puissance est déjà perdue. Il ne peut plus vivre comme avant, ni faire de nouveaux achats. Il doit limiter ses dépenses, et ses serviteurs sont peu nombreux. Sa grandeur, sa seigneurie ont disparu. Il n'en reste que des traces. C'est ce qui est arrivé à Adam. En se retirant de ma volonté, il a perdu la force unique de son Créateur. Et avec elle, sa seigneurie, son empire et la force de vivre comme avant. Quant à celle qui est complètement abandonnée dans les bras de ma volonté, la force du bien se convertit dans sa propre nature, et la pauvreté n'existe pas. 12 août 1926. La divine volonté ne peut pas régner si les trois puissances de l'âme ne sont pas ordonnées en Dieu. Les privations de mon doux Jésus sont de plus en plus longues.
ô combien il me fait languir après son retour. Combien les heures et les jours semblent des siècles sans lui, mais des siècles d'obscurité et non de jour. J'attendais impatiemment son retour lorsque, comme l'éclair, il sortit de mon intérieur et, me pressant contre lui, il me dit « Ma fille, l'homme a été créé par Dieu avec 3 puissances, la mémoire, l'intellect et la volonté, et cela afin qu'il puisse avoir des liens de communication avec les personnes divines de la sacro-sainte Trinité. Ces puissances étaient comme des chemins qui montaient vers Dieu, des portes d'entrée, des chambres où formait une demeure permanente de la créature pour Dieu, de Dieu pour la créature. Ce sont les voies royales, les portes dorées que Dieu a placées dans la profondeur de l'âme, et à travers lesquelles la suprême souveraineté de la divine majesté pouvait pénétrer. Des chambres sûres et immuables, où Dieu devait avoir sa demeure céleste, afin de pouvoir former son royaume au cœur même de l'âme. Ma volonté veut trouver ces 3 puissances, accordées à la créature pour l'élever à la ressemblance de son Créateur, en ordre, avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Ma volonté ne sortirait pas de ces domaines si ces 3 puissances de l'âme n'étaient pas en ordre avec Dieu, car la créature aurait ainsi de l'ordre en elle et autour d'elle, et le royaume de la volonté de Dieu et celui de la créature ne seraient pas divisés, mais un, et qu'en conséquence, le règne de ma volonté serait un. D'autant plus que ma volonté ne sait pas comment régner là où il n'y a ni ordre, ni harmonie. Qualité inséparable et propriété indispensable des divines personnes. L'âme ne pourra jamais être ordonnée et harmonisée avec son Créateur si ces 3 puissances ne sont pas ouvertes pour recevoir de Dieu ses qualités ordonnées et ses propriétés harmonisées. De telle sorte qu'en trouvant les divines harmonies et l'ordre suprême du royaume du divin et du royaume humain, ma volonté puisse les rendre un et y régner avec son plein empire. Ah, ma fille, quel désordre règne dans les 3 puissances de l'âme humaine. On peut dire qu'elles nous ont fermé la porte au nez, qu'elles ont barricadé les voies pour nous empêcher de passer, et brisé les communications entre nous, alors que c'était le plus grand don que nous avions fait à l'homme en le créant. Ces 3 puissances devaient aider à comprendre celui qui les avait créées, à grandir dans sa ressemblance, et sa volonté transfusée dans celle de son Créateur lui donnait le droit de régner. C'est pourquoi le vouloir suprême ne peut régner dans l'âme si ces 3 puissances, intellect, mémoire, volonté, ne se donnent la main pour retourner à l'ordre et au dessein pour lesquels Dieu a créé l'homme. Par conséquent, prie afin que ces 3 puissances puissent revenir à l'ordre et l'harmonie de leur Créateur, et que ma suprême volonté triomphante puisse régner. 14 août 1926. Amertume de l'âme, à cause de la nouvelle de l'impression prochaine des écrits de la volonté de Dieu. Parole de Jésus à cet égard. Mon pauvre cœur baigne dans la mer d'amertume et de privation de mon doux Jésus. Et s'il vient, c'est comme dans un éclair, et je vois à cette lumière le pauvre monde, ces grands mots, les liens des nations qui se réunissent entre elles,
pour préparer des guerres et des révolutions, et s'attirer ainsi les châtiments du ciel, des châtiments graves, au point de détruire des villes et des peuples entiers? Ô Dieu, que l'aveuglement humain est grand! Mais lorsque cesse l'éclair de cette aimable présence, je reste, encore plus qu'avant, dans l'obscurité, avec la pensée de mes pauvres frères éparpillés dans le dur exil de la vie. Mais ce n'était pas encore suffisant pour remplir mon pauvre cœur d'intenses amertumes. Autre chose est venue s'ajouter pour suffoquer ma pauvre existence de ces vagues rugissantes qui submergent ma pauvre âme. Il s'agit de la nouvelle de l'impression prochaine des écrits de la très sainte volonté de Dieu, qui a reçu l'imprimature de l'archevêque lui-même. Mais ce n'est rien encore. Le coup le plus fatal à ma pauvre âme fut la nouvelle qu'ils allaient publier non seulement ce qui concernait la divine volonté, parce qu'après tant d'insistance de la part de notre Seigneur et des supérieurs, je m'étais convaincu que la gloire de Dieu le demandait, et qu'il ne m'appartenait pas à moi, misérable et petite créature, de m'opposer à ce que veut Jésus béni, mais qu'ils allaient également imprimer tout ce que Jésus avait dit et fait me concernant. Cela m'était extrêmement pénible, et je m'y étais très souvent opposée, en donnant mes raisons. C'est alors que mon doux Jésus, se manifestant en moi comme s'il sentait le poids de mon oppression, me prit dans ses bras, me secoua et me dit: « Ma fille, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Réjouis-toi. Je ne veux pas que tu sois si oppressée. Au lieu de me remercier, tu te sens oppressée. Tu dois savoir que pour que ma suprême volonté soit connue, il me fallait préparer des choses, disposer des moyens, submerger l'archevêque de ces actes d'empire absolu de ma volonté, auxquels l'homme ne peut résister. J'ai dû accomplir un de mes plus grands prodiges. Crois-tu qu'il soit facile d'obtenir l'approbation d'un évêque? Que cela est difficile! Combien d'argusties et de difficultés! Et s'ils accordent leur approbation, c'est avec bien des restrictions, en supprimant les plus belles nuances, les plus grandes beautés de tout ce que ma bonté a révélé avec tant d'amour. Ne vois-tu pas alors le triomphe de ma volonté dans l'approbation de l'archevêque? Et par conséquent, ma grande gloire et la grande nécessité que les connaissances sur la suprême volonté deviennent connues, et que, telle une bénéfique rosée, elles refroidissent l'ardeur des passions. Comme le soleil levant, ma volonté disperse l'obscurité de la volonté humaine et chasse la torpeur de presque toutes les créatures, même lorsqu'elles font le bien, parce que la vie de ma volonté est absente. Les manifestations de ma volonté seront comme le baume qui guérit les plaies produites par la volonté humaine. Celles qui auront le bonheur de les connaître ressentiront une vie nouvelle de lumière, de grâce et de force couler en elles pour accomplir ma volonté en toutes choses. De plus, en comprenant le grand mal de leur propre volonté, elles vont laborer et se libérer du joug si dur de leur volonté humaine, pour se placer sous le doux empire de la mienne. Ah, tu ne connais ni ne vois ce que je connais et vois. Par conséquent, laisse-moi faire, et ne sois pas oppressé. Tu aurais dû plutôt presser et encourager celui qui, avec tant d'amour, a pris cet engagement.
Tu aurais dû lui dire de se dépêcher et de ne pas perdre de temps. Ma fille, le royaume de ma volonté est inébranlable, et j'ai placé dans ses connaissances tant de lumière, de grâce et d'attrait, afin de le rendre victorieux, de sorte que lorsque ses connaissances seront connues, elles livreront un doux combat contre la volonté humaine, et les créatures seront conquises. Ces connaissances formeront un mur immensément haut et solide, plus que l'Éden terrestre, et qui empêchera l'ennemi d'entrer pour harceler celles qui conquises passeront leur vie dans le royaume de ma volonté. Par conséquent, ne sois pas troublé et laisse-moi faire, et je disposerai toutes choses pour que le fiat suprême soit connu. 18 août 1926. Jésus encourage celui qui doit entreprendre l'impression des écrits de la très sainte volonté de Dieu. Puissance des actes accomplis dans la divine volonté. Je priais lorsque je me suis retrouvée à l'extérieur de moi-même, et je vis le révérend Père qui devait se charger de l'impression des écrits de la très sainte volonté de Dieu. Notre Seigneur était près de lui, prenant toutes les connaissances, les effets et les valeurs qu'il a manifestés sur la suprême volonté, et qu'il avait changés en fils de lumière, pour les imprimer dans son intelligence, et en former une couronne de lumière autour de sa tête. Et en faisant cela, il lui dit : « Mon fils, la tâche que je t'ai donnée est grande, et il est par conséquent nécessaire que je te donne beaucoup de lumière pour te faire comprendre avec clarté ce que j'ai révélé. En fait, ces connaissances produiront leurs effets selon la clarté avec laquelle elles seront exposées, bien qu'elles soient très claires en elles-mêmes. Ce qui concerne ma volonté est une lumière qui descend du ciel et qui ne peut ni confondre ni éblouir la vue de l'intelligence, mais qui a la vertu de renforcer et d'illuminer l'intellect humain afin d'être comprise et aimée, et de déposer dans le tréfonds de l'âme la source de son origine, le véritable dessein en vue duquel l'homme a été créé, l'ordre entre le Créateur et la créature. Les paroles, les manifestations et les connaissances sur ma suprême volonté sont autant de coups de pinceau afin que l'homme retrouve sa ressemblance avec son Créateur. Tout ce que j'ai dit sur ma volonté ne sert qu'à préparer la voie, former l'armée, rassembler le peuple choisi, préparer le palais royal, disposer le terrain sur lequel le royaume de ma volonté doit être formé, régner et dominer. Par conséquent, la tâche que je te confie est grande. Je te guiderai. Je serai près de toi, afin que tout soit fait, selon ma volonté. Après quoi, il le bénit et revint vers ma petite âme en me disant : « Ma fille, combien je tiens à ma volonté, combien je l'aime et combien j'aspire à ce qu'elle soit connue. Mon intérêt est si grand que je suis disposée à accorder n'importe quelle grâce à quiconque veut s'employer à la faire connaître. Oh, comme je voudrais qu'il se hâte, parce que je vois que tous mes droits me seront rendus, que l'ordre entre Dieu et la créature sera rétabli. Mes dons aux générations humaines ne seront plus donnés à moitié, mais en entier, et je ne recevrai plus d'elles des choses incomplètes, mais entières. Ah, ma fille, pouvoir donner et vouloir donner, sans trouver quelqu'un à qui donner,
est toujours une souffrance et un poids, sans espoir de soulagement. Si tu savais avec quelle jalousie d'amour je reste autour de l'âme lorsque je la vois disposée à accomplir ses actes dans ma volonté. Avant qu'elle ne commence son acte, je fais couler en elle la lumière et la vertu de ma volonté, afin que son acte puisse prendre son origine dans la vertu que ma volonté contient. Lorsqu'elle forme l'acte, la lumière et la vertu divine l'investissent et l'accomplissent. Lorsqu'elle complète cet acte, la lumière y appose son sceau et lui donne la forme d'un acte divin. Et, ô combien ma suprême volonté est ravie en voyant que la créature possède cet acte divin. Mon amour éternel ne cesse jamais ses dons à ses actes. Il donne et donne toujours, parce qu'avec ces actes divins, formés par la créature dans ma volonté, mon amour ne peut se limiter. Comme ils sont divins, il doit les repayer d'un amour infini et sans limite. Ne vois-tu pas et ne sens-tu pas toi-même avec quel amour je te guide, je t'accompagne et en arrive souvent à faire avec toi ce que tu fais afin de donner à tes actes la valeur d'un acte divin. Combien je suis heureux de voir qu'en vertu de ma volonté, tes actes sont divins et semblables aux miens. Il n'y a plus de distance entre ton petit amour et le mien, entre ton adoration et la mienne, entre tes prières et les miennes. Investis par la lumière du vouloir éternel, ils perdent leur finitude, leur apparence humaine, et acquièrent la substance infinie et divine, et transformant tout ensemble l'œuvre de Dieu et celle de l'âme, ma volonté les rend une. Par conséquent, sois attentive, et que ton envol dans ma volonté soit continu. Après quoi, mon toujours aimable Jésus revint, et se fit voir tout inquiet, souffrant, et comme tourmenté, à cause des grandes offenses des créatures. J'ai voulu le calmer, lui permettre de se reposer, mais je n'y arrivais pas. La pensée m'est alors venue de faire mes actes habituels dans le fiat suprême, et Jésus s'est alors calmé et reposé. Puis, il me dit « Ma fille, les actes dans ma volonté sont plus que des rayons de soleil. Si bien que si quelqu'un veut les regarder, sa vue est éclipsée par la lumière, de sorte qu'il ne peut plus ni voir, ni distinguer quoi que ce soit. Si la lumière du soleil a un si grand pouvoir, plus encore les actes accomplis dans ma volonté, la lumière de ma volonté a le pouvoir d'éclipser et de chasser le mal des créatures, afin qu'elles ne puissent plus commettre des choses pires, et avec le pouvoir de sa lumière, ma volonté empêche les offenses de m'atteindre. Et tout comme la lumière du soleil, car est comparable au soleil éternel du fiat suprême, ma volonté contient toutes les couleurs. Et c'est d'elle que dérivent d'innombrables effets qui libèrent des biens incalculables pour les générations humaines, alors qu'on semble ne voir qu'une lumière radieuse et blanche, la même lumière que celle du soleil éternel de ma volonté. Ce n'est que la lumière de ma volonté, mais elle contient toutes les couleurs, toutes les divines comparaisons, qui possèdent des effets infinis et libèrent des fontaines d'amour, de bonté, de miséricorde, de puissance, de science. En somme, toutes les qualités divines. C'est pourquoi l'œuvre de ma volonté contient la puissance et l'harmonie, capable de favoriser le repos,
de ton bien-aimé Jésus. 22 août 1926. Les actes accomplis dans la divine volonté adoptent l'image des divines qualités. Ce que signifie la privation de Dieu et comment la reine souveraine a souffert cette privation. Ce que veut dire être à la tête d'une mission. Je me sens comme immergée dans la volonté éternelle de mon adorable Jésus, et je fais de mon mieux ma ronde à travers toute la création, pour tenir compagnie à tous les actes que la divine volonté opère en elle. Je faisais cela lorsque mon très grand et unique bien se fit voir en mon intérieur, qui me regardait et comptait tous mes actes un par un, pour les placer autour de lui et s'en délecter. Puis, il me dit « Ma fille, je fais le compte de tous tes actes, pour voir s'ils atteignent le nombre fixé par moi. Et comme ma volonté comprend toutes les divines qualités, chacun de tes actes assume l'image d'une suprême qualité. Vois comme ils sont beaux. Certains possèdent une image de ma sagesse, d'autres une image de bonté, d'amour, de force, de beauté, de miséricorde, d'immutabilité, d'ordre, en somme, de toutes mes suprêmes qualités. Chacun de tes actes assume une image distincte, mais elle ne ressemble à aucune autre. Elles s'harmonisent, se tiennent la main et forment un acte unique. Que l'œuvre de la créature dans ma volonté est belle. Elle ne fait que produire des images divines, et je prends plaisir à m'entourer de ces images pour jouir dans la créature des fruits de mes qualités. Et je lui donne la vertu de reproduire davantage de mes images divines, afin d'être capable de voir l'être suprême copié et imprimé en elle. C'est pourquoi je tiens tellement à ce que la créature fasse ma volonté et vive en elle, pour répéter mes œuvres. Après quoi, je me disais que la privation de mon doux Jésus est dure. On ressent une véritable mort de l'âme, comme si elle quittait notre corps. Il a toujours les mêmes membres, mais ils sont sans vie, inertes, sans mouvement et sans aucune valeur. C'est ainsi que ma pauvre petite âme m'apparaît sans Jésus. Elle possède les mêmes facultés, mais vide de vie. Lorsque Jésus n'est plus là, la vie, le mouvement et la chaleur me quittent. C'est pourquoi cette souffrance est si pénible et indescriptible et ne peut être comparée à nulle autre. Ah, la céleste maman n'a pas connu cette souffrance, parce que sa sainteté la rendait inséparable de Jésus, et qu'elle ne pouvait par conséquent jamais être sans lui. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, tu te trompes, c'est être privé de moi, et non la séparation qui est souffrance. Tu as raison de dire que cela est plus que mortel, mais cette souffrance a la vertu non pas de séparer, mais d'unir, par des liens plus forts et plus stables, l'union inséparable avec moi. De plus, chaque fois que l'âme est comme séparée de moi, sans culpabilité de sa part, je la fais renaître à une vie nouvelle de connaissance, lui permettant de me comprendre avec plus d'amour. Je l'aime encore plus et lui accorde de nouvelles grâces pour l'enrichir et l'embellir davantage. Et l'âme renaît à une nouvelle vie divine, à un nouvel amour et à une nouvelle beauté. Car il est juste
que puisque l'âme souffre des douleurs mortelles, elle reçoive une nouvelle vie divine. Sinon, je me laisserais surpasser par l'amour de la créature, ce qui ne se peut. De plus, il n'est pas juste de dire que la reine souveraine n'était jamais sans moi. Séparée, jamais. Mais sans moi, oui. Mais ceci n'affectait pas la hauteur de sa sainteté. Au contraire, elle l'augmentait. Combien de fois je l'ai laissée dans l'état de pure foi, car, devant être la reine des douleurs et la mère de tous les vivants, elle ne pouvait pas manquer du plus bel ornement, du joyau le plus resplendissant, qui lui donnait la caractéristique de reine des martyrs et mère souveraine de toutes les souffrances. Cette souffrance, d'être laissée dans la pure foi, la préparait à recevoir le dépôt de mes doctrines, le trésor des sacrements et tous les biens de ma rédemption. En fait, puisque la plus grande souffrance est d'être privée de moi, elle place l'âme dans la condition de mériter d'être la dépositaire des plus grands dons de son Créateur, de ses plus hautes connaissances et de ses secrets. Combien de fois n'ai-je pas fait cela pour toi? Après une privation, je te manifestais les plus hautes connaissances sur ma volonté. Et je te faisais ainsi la dépositaire, non seulement de ces connaissances, mais de ma volonté elle-même. De plus, la reine souveraine, comme mère, devait posséder tous les états intérieurs, et par conséquent aussi l'état de pure foi, pour être capable de donner à ses enfants cette foi inébranlable, qui fait que l'on donne son sang et sa vie pour défendre et prouver sa foi. Si elle ne possédait pas ce don de foi, comment pouvait-elle le donner à ses enfants? Ayant dit cela, il disparut. Mais mon esprit voulait penser à bien des choses étranges et peut-être même insensées. Et je m'efforçais de faire mes actes dans l'adorable volonté de Dieu. Mais en faisant cela, je me disais, si la vie dans le suprême royaume de la divine volonté exige autant d'attention, tant de sacrifices, ils seront très peu à vouloir vivre dans un royaume si saint. Et mon doux Jésus revint et me dit: Ma fille, celui qui est appelé à être à la tête d'une mission doit non seulement embrasser tous les membres, mais régner et dominer sur eux, en se constituant lui-même la vie de chacun d'eux. Tandis que les membres ne donnent pas vie à la tête, ni ne font tout ce qu'elle fait, chacun faisant plutôt ce qu'il veut. Ainsi, celui qui est appelé à être à la tête d'une mission, embrassant tout ce qui est nécessaire afin d'être capable d'accomplir la tâche qui lui est confiée, souffre plus que quiconque et les aime tous, prépare la nourriture, la vie, les leçons, les fonctions, selon la capacité de ceux qui veulent suivre sa mission. Ce qui est nécessaire pour toi, qui doit former l'arbre, avec toute la plénitude de ses branches et la multiplicité de ses fruits, ne sera pas nécessaire pour ceux qui doivent être seulement la branche ou le fruit. Leur tâche sera de rester incorporés à l'arbre, afin de recevoir les humeurs vitales qu'il contient, c'est-à-dire de se laisser dominer par ma volonté, sans jamais donner vie à leur vouloir en quoi que ce soit, intérieur ou extérieur, de connaître ma volonté et de la recevoir comme leur propre vie, afin de la laisser accomplir sa vie divine. En somme, de laisser ma volonté régner et dominer
en reine. Ainsi, ma fille, celui qui doit être à la tête a besoin de souffrir, de travailler et de faire tout seul tout ce que les autres feront ensemble. C'est ce que j'ai fait, parce que j'étais la tête de la rédemption. Je peux dire que j'ai tout fait par amour pour tous, pour leur donner la vie et les mettre tous en sûreté. La Vierge Immaculée également, parce qu'elle était la mère et la reine de tous, combien n'a-t-elle pas souffert? Combien n'a-t-elle pas aimé et travaillé pour toutes les créatures? Personne ne peut prétendre nous égaler, que ce soit en souffrance ou en amour. Ils peuvent tout au plus nous ressembler en partie, mais quant à nous égaler, personne. Cependant, ayant été à la tête de tous, la reine souveraine et moi disposions de toutes les grâces et de tous les biens. La force était en notre pouvoir. Le règne était nôtre. Le ciel et la terre obéissaient à tous nos désirs et tremblaient devant notre puissance et notre sainteté. Les rachetés ont pris nos miettes et ont mangé nos fruits. Ils ont été guéris par nos remèdes. Ils ont été renforcés par nos exemples. Ils ont appris nos leçons. Ils se sont relevés à cause de nos vies. Et s'ils ont été glorifiés, c'est en vertu de notre gloire. Mais la puissance est toujours nôtre. La source vivante de tous les biens jaillit toujours de nous. Si bien que si les rachetés s'éloignent de nous, ils perdent tous les biens et retombent dans la maladie et la pauvreté, encore plus qu'avant. C'est ce que signifie être la tête. Il est vrai que l'on souffre grandement, que l'on travaille beaucoup et qu'il faut préparer la nourriture pour tous. Mais tout ce que l'on possède surpasse tout et toute chose. Il y a une telle distance entre celui qui est à la tête d'une mission et celui qui doit en être membre, que la tête peut être comparée au soleil et le membre à une petite lumière. C'est pourquoi je t'ai dit souvent que ta mission est grande, parce qu'il ne s'agit pas simplement de sainteté personnelle, mais d'embrasser tous et toutes choses et de préparer le royaume de ma volonté pour les générations humaines. Après quoi, je suivais les actes dans le suprême vouloir, qui convertissait tout en lumière et formait un horizon de lumière rayonnante, composé de nuages argentés, et partout où cette lumière pénétrait, tout se convertissait en lumière. Il avait le pouvoir, la force de faire le vide partout et de tout remplir de sa lumière éclatante. Et Jésus ajouta : « Ma fille, il n'y a rien de plus pénétrant que la lumière. Elle se diffuse partout, avec une merveilleuse rapidité, apportant ses bienfaits à tous ceux qui se laissent investir par elle. Que ce soit des personnes, la terre, l'eau, les plantes ou toute autre chose. Sa nature est d'illuminer et de faire le bien, et elle apporte partout son baiser de lumière. Ma volonté est plus que la lumière. Elle se diffuse partout et apporte le bien qu'elle contient. Les actes accomplis dans ma volonté forment l'atmosphère d'or et d'argent
qui a la vertu de chasser l'obscurité de la nuit dans la volonté humaine, et avec sa lumière bienfaisante, d'apporter le baiser du vouloir éternel, pour disposer les créatures à vouloir entrer dans le royaume du fiat suprême. Chacun de tes actes, accomplis dans ma volonté, est un nouvel horizon que tu fais se lever pour l'œil de l'intellect humain, et lui fait désirer la lumière du bien que possède ma volonté. Ma fille, pour préparer ce royaume, il faut travailler. Il faut des lois célestes qui sont des lois d'amour. Les lois de crainte, de punition ou de condamnation n'entrent pas dans ce royaume, parce que les lois d'amour de ma volonté sont amicales, filiales, fruit d'un amour réciproque entre le Créateur et la créature. C'est pourquoi les craintes et les condamnations n'auront ni force ni vie, et s'il y a de la souffrance, ce sera la plénitude du triomphe et de la gloire. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de faire connaître un royaume céleste, de manifester ses secrets, ses prérogatives et ses bienfaits, afin d'attirer les âmes à l'aimer, à le désirer et à en prendre possession.